Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo maths. Alors, je vous ai déjà parlé de notre chère petite ministre de l'Éducation et des Sports. J'ai nommé donc Amélie Oudéa-Castéra. Et bien maintenant qu'elle a braqué un petit peu les projecteurs, on va dire, sur Stanislas. Donc c'est école primaire, collège et lycée. C'est 3 en 1. Bien maintenant, voilà que leur subvention leur a été suspendue. Pas supprimée, mais suspendue pour des raisons que vous allez voir dans l'article que je vais vous lire, plutôt contestables et déjà contestées, je vous le cache pas. Donc, c'est dérive homophobe, anti-IVG, ultra-élitiste, 5 questions sur l'école privée Stanislas. Donc c'est un article de la Dépêche qui date d'hier, donc du 17 janvier 2024. Donc, dérive homophobe et sexiste, financement au-delà des obligations légales. Pourquoi le prestigieux collège et lycée, alors ils ont mis primaire, mais c'est pas grave, Stanislas, situé dans le très chic 6e arrondissement de Paris, est-il la cible de toutes les critiques? La Dépêche fait le point. Alors, c'est aussi un établissement qui date de 1806, je crois. Donc, bon, c'est pas tout jeune, Le meilleur lycée de France a-t-il du plomb dans l'aile? Le très prestigieux établissement privé Stanislas est sous le feu des projecteurs depuis que la ministre de l'Éducation nationale Amélie Oudéa-Castéra a indiqué qu'elle avait scolarisé ses enfants dans cette école en raison de sa frustration devant les paquets d'heures d'enseignement non remplacés dans le public. Bon, ça a été vérifié après qu'au collège Littré, c'était pas, il n'y avait pas question d'heures de cours manquées, donc bon, elle a juste voulu les foutre à Stanislas, mais comme elle était ministre de l'Éducation, elle était bien emmerdée. Enfin, va avouer que le timing était quand même pas génial là non plus. Là, c'est réellement une question de bizarrerie de timing aussi, là, moi je trouve, polémique sur la ministre de l'Éducation et des Sports, et là, Stanislas se voit sanctionné en se faisant suspendre sa subvention par la mairie de Paris. C'est louche, surtout quand on sait que c'est un établissement ultra catholique. Ultra catholique. Ils disent quand même que l'homosexualité c'est péché. Bon, voilà, donc c'est des ultra cathos, bon. Donc, que reproche-t-on à cet établissement UP de la capitale et pourquoi l'accuse-t-on de dérive? Alors, c'est un établissement donc catholique qui est très prisé, situé dans le 6e arrondissement de Paris. Stanislas est un groupe scolaire privé décrit comme le meilleur lycée de France et qui va de la maternelle aux classes préparatoires. Véritable usine, l'établissement a accueilli l'année dernière près de 3600 élèves. Il truste chaque année le classement des meilleurs lycées français. Ses frais de scolarité annuels vont de 2027 € à l'école à environ 2500 € au lycée, soit près de 33 000 € la scolarité entière. Sont passés par là, pas des moindres, Monsieur Charles de Gaulle. Carlos Ghosn, bon, là, lui, mais bon, c'est de l'élite, Jean-Michel Blanquer ou encore Christian Dior. Bon, c'est quand même plutôt varié, c'est pas le même genre de personnage du tout, ni la même carrière ensuite, Donc pourquoi parle-t-on de cet établissement? Stan, le surnom que lui donnent les initiés, est sous le feu des projecteurs depuis que la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, a répondu qu'elle avait scolarisé ses enfants dans cette école privée, en raison de sa frustration devant les paquets d'heures d'enseignement non remplacés lors des absences de professeurs à l'école publique. Cette sortie a provoqué un tollé auprès des syndicats et du corps enseignant, ces derniers reprochant à la ministre à peine nommée de raviver l'éternel débat public-privé. Amélie Oudéa-Castéra a ensuite dit regretter ses propos. Ah, mais ils sont sortis tes propos, cocotte, c'est un petit peu tard. Bon. C'est comme le dentifrice, une fois qu'il est sorti du tube, tu peux plus le remettre, Bon. Donc, c'est des dérives homophobes ou sexistes. Et sexistes, pardon, pas ou, et. Alors bon, homophobe, ouais, sexiste, ça m'étonne quand même, mais bon. Stanislas est sous le coup d'une enquête administrative depuis les révélations de Mediapart. Donc c'était avant, en fait, le scandale Oudéa-Castéra. Bon, les subventions, là, elles ont été suspendues réellement juste après. Coïncidence ou pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Possible que ça soit une coïncidence, mais bon,
Il y a fort à parier que non, hein, mais je pense que ça va, il va y avoir un suivi de dossier, je crois. Hein. J'essaierai de vous tenir au courant si ça vous intéresse quand même. Hein. Donc c'est perdu dans des révélations dans Mediapart, donc j'aime pas trop ce média-là, et l'Express. Paru en mai 2022, le ministère de l'Éducation nationale, alors dirigé par Pap Ndiaye, avait indiqué avoir saisi son inspection générale et lancé un appel à témoignages suite à différents articles parus dans la presse concernant le collège Stanislas. Ce qui est assez étonnant, c'est que notre petit feu Pap Ndiaye, enfin feu ministre, hein, pas feu, il est pas mort, hein, avait lu ses enfants à l'école alsacienne, qui est dans la même veine que Stanislas. Voilà. Bon, donc, parce qu'il a été foutu de son nez par là encore celui-ci. Ah, c'était peut-être pas assez woke pour lui, certainement, ça devait être ça. Ça devait être ça. Donc, c'est ça, bon. Donc, suite à différents articles parus dans la presse concernant le collège. Hein. Donc, document à l'appui, Mediapart avait en effet mis en lumière l'univers sexiste, homophobe et autoritaire qui y régnait, ce qui avait donc donné lieu à une enquête. Dévoilé mardi par le média d'investigation, ce rapport est accablant. Il révèle notamment comment des intervenants auraient tenu des propos homophobes, anti-avortement, ou fait la promotion des thérapies de conversion, ou encore comment des catéchistes auraient exprimé des convictions personnelles qui outrepassent les positions de l'Église catholique, par exemple sur l'IVG ou susceptibles d'être qualifiés pénalement sur l'homosexualité. Donc là, vous avez un petit tweet de Pierre Ouzoulias. Homophobie, sexisme, prolétisme, violence, obscurantisme. Suite à la divulgation par Mediapart du rapport qui accable l'école Stanislas avec Ian Brossard, nous demandons à Madame Oudéa Castéra de mettre fin au conventionnement dont bénéficie cet établissement. Ouais, la Oudéa Castéra, elle s'en branle, elle a les moyens de payer, hein, c'est pas le souci. Hein. Ça serait bien que ça soit au prorata en fonction des revenus. Hein. Enfin, ça l'est déjà, parce qu'après, vous avez des élèves boursiers. Hein. Après, donc vous avez ensuite un communiqué de presse. Alors après, j'essaye de l'agrandir un petit peu, parce que alors là, je vous cache pas que je vais pas pouvoir le lire. Donc je vous laisserai le découvrir en lien dans la description, parce que c'est écrit réellement trop petit, et j'ai pas mes lunettes, et du coup, je vais pas pouvoir vous lire, c'est écrit trop petit. Donc mercredi 17 janvier, le directeur de l'école privée Frédéric Gauthier a tenté d'éteindre la polémique. Nous nous étonnons de cette publication car l'inspection générale nous a fait savoir que le rapport ne caractérisant pas de fautes susceptibles de poursuites disciplinaires, a-t-il expliqué dans un communiqué partagé par Mediapart. Les inspecteurs généraux ne confirment pas les faits d'homophobie, de sexisme et d'autoritarisme mis en avant par les articles de presse, a-t-il ajouté, se réservant le droit de réagir devant la justice face à des accusations mensongères et diffamatoires. Donc là, c'est un autre tweet qui a été écrit par David Perrotin. Dans un communiqué, le directeur de Stanislas réfute toute faute susceptible de poursuite, malgré des éléments du rapport. Il prétend que les faits d'homophobie révélés, c'est pas relevé, n'existent pas et se réserve le droit d'aller en justice. Mediapart maintient l'intégralité de ces informations. Enfin, Mediapart, c'est un journal d'extrême gauche, hein, c'est un média d'extrême gauche, donc ils sont bien évidemment pour le wokisme et ce genre de cochonneries là. Donc bon, bah, personnellement Mediapart, moi je les chie, je les conchis. Hein. Je peux pas me les encadrer, surtout l'autre Plenel là. Mais enfin bon bref, je suis agressé dans un restaurant. Enfin la nana juste il tire les cheveux et fait semblant de lui cracher dessus parce que bah, il avait diffamé. Hein. C'est une actrice qui s'appelle Maïwen, je crois. Donc ce salaud-là a été porté plainte alors que il dit défendre les femmes, etc. Enfin bon voilà, quoi. Le gentleman par excellence. Il pouvait très bien laisser couler l'affaire, mais non, il a fallu qu'il en fasse une affaire médiatique. Ça, c'est tout à fait le genre du monsieur. Peut-être à claque celui-là aussi. Donc, des aides de l'État trop généreuses. Autre polémique dans la polémique, Stanislas a bénéficié en 2023 du versement d'une aide de la région Île-de-France s'élevant à près de 1,8 million d'euros. Bah, c'est vos impôts, hein, c'est nos impôts. Bon. Enfin, en l'occurrence, plutôt ceux de la région Paris. Mais bon. Donc, un montant bien supérieur aux obligations légales, affirment des élus communistes dans une lettre à la ministre de l'Éducation. Enfin, en même temps, c'est de l'élite. Si tu veux former de l'élite, tu mets le pognon. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, faut peut-être arrêter de compter les radis dans le frigo, non? Donc, dans cette lettre, la chef des élus communistes, Céline Malaisé, elle est malaisante aussi, hein, indique que la région Île-de-France, dirigée par Valérie Pécresse, LR, a octroyé au-delà des obligations légales 487 000 € de subventions d'investissement à Stanislas en juillet 2023.
en pleine connaissance des témoignages et de l'enquête en cours. Cette somme s'ajoutait aux dotations de fonctionnement d'un montant proche de 1,3 million d'euros pour l'année scolaire 2022-2023. Donc il y a un tweet aussi de Céline Malézé, ce rapport est accablant, il a été dissimulé grâce à des demandes répétées de gauche, @gauche comme IDF, enfin Île-de-France. Les questions d'un conflit d'intérêts entre le ministre et les décisions indispensables pour protéger les élèves et celles de la suspension du financement public sont posées. Et donc, David Perrotin répond, depuis août, Gabriel Attal refuse de rendre publique l'enquête administrative visant Stanislas, où sont scolarisés les enfants d'Amélie Oudéa-Castéra. C'est tout récent. Homophobie, sexisme, apologie du viol. Ah bon? Le rapport est accablant. Oui, alors là, non, apologie du viol, non, mais non, pas dans une école catho, faut arrêter. Faut arrêter, donc c'est du bullshit en fait. Malgré l'enquête administrative, la région dirigée par la droite n'a pas souhaité remettre en cause cette participation financière discrétionnaire. Les dotations s'élevant à 1,3 million sont une dépense obligatoire pour les établissements en contrat d'association avec l'État. Calculée en fonction du nombre d'élèves notamment, la région ne peut s'y soustraire, a réagi l'entourage de Valérie Pécresse. C'est tout à fait possible ça pour le coup. Tout à fait possible. Quant aux 487 000 euros, cette aide a servi à des travaux de mise aux normes et de mise en accessibilité, ajoute la région. Elle souligne que les 11 millions d'euros prévus en 2024 par la région pour la rénovation de ces lycées privés versus 968 millions pour les lycées publics. Donc je sais pas quoi, privé 11 millions, public 968 millions. Pas comme une couille dans le potage là? Ne représente que 1,12% du total pour 20% des élèves. Donc face aux critiques et invités de France 2 ce mercredi 17 janvier, Amélie Oudéa-Castéra a affirmé qu'un plan d'action a été demandé et sera appliqué avec rigueur concernant l'établissement. Gabriel Attal a demandé au rectorat et à l'inspection de suivre un plan d'action qui fait presque 15 mesures, a-t-il expliqué. Ce plan d'action sera suivi avec toute la rigueur nécessaire, a-t-elle insisté. Bon bah voilà quoi. C'est incroyable. Donc, je précise que ce rapport ne remonte aucun fait d'homophobie ni aucun cas de harcèlement. Le seul cas d'homophobie a fait l'objet d'un signalement au procureur via la procédure de l'article 40 du Code pénal, a encore ajouté la ministre. Donc pour un cas, ils en font tout à pataquès, parce qu'ils veulent, vous savez ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent couler l'école catholique. Voilà. Ils veulent que tout ça soit inclusif, qu'on puisse enseigner l'islam. Le judaïsme, on est judéo-chrétien, donc bon, on prie le même Dieu et à peu près de la même manière avec les juifs. Ils ont Hanouka, nous on a Noël, ils ont Kippour, nous c'est l'équivalent, je crois que c'est Pâques, je crois, ou la Toussaint, je sais plus. Enfin, en tout cas, on a des fêtes similaires, elles s'appellent juste pas pareil, quoi. Alors, donc voilà, et puis on va une fois par semaine à la messe. Par contre, les musulmans, c'est de la prière 5 fois par jour, donc on est quand même bien différents. Non, mais ils veulent à tout fourguer l'islam dans les pattes. Désolé, mais ça correspond pas du tout à notre culture. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, même la communauté musulmane qui m'écoutait. Je sais pas s'ils m'écoutent toujours d'ailleurs, les pauvres, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet entrisme de l'islam rigoriste, j'entends. Attention, ne pas confondre. Voilà. Et les prières de rue, etc. J'ai jamais vu un catho, moi, se mettre à genoux prier, sauf en réponse aux prières de rue, donc c'était juste en réponse. Mais sinon, non, on a des bâtiments qui s'appellent des églises pour le faire. Voilà. Enfin, petite news sur Stanislas. Très honnêtement, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire-là, ni de notre ministre de l'Éducation et des Sports. Voilà. Donc, terminé pour moi pour cette vidéo-là. J'espère que vous l'avez aimé, et vous regardez jusqu'à la fin, ça serait vraiment sympa quand même. Je sais que certains le font. Mais surtout, n'oubliez pas donc, l'abonnement, le pouce, partagez sur vos réseaux sociaux, le petit don si vous pouvez, puis l'abonnement aussi c'est nouveau, allez-y, n'hésitez pas, ça vous donne quelques petits avantages assez sympas. Et puis en tout cas, moi je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAMS TV. Allez, ciao.